On fait face à de la violence physique. Les violences verbales, les insultes. C'est peut-être fort de dire qu'on se sent pas en sécurité, mais en tout cas, on a peur pour nous, quoi. On a beau être soignant et être blindé et tout, il y a des moments où ça passe pas. On est en première ligne. Je m'appelle Clarisse, je suis infirmière depuis juillet. J'ai directement postulé aux urgences parce que j'avais fait un stage aux urgences pédiatriques et j'avais envie de travailler dans un service comme ça, qui est très diversifié en termes d'activité, en termes de population, où le travail d'équipe est primordial, où le travail avec le médecin est super intéressant et vraiment hyper proche. Du coup, j'ai fait 1 mois de poule de nuit à Édouard Herriot en attendant d'avoir une place aux urgences. Et après, j'ai commencé donc au SMA. C'est les urgences du pavillon A de l'hôpital Édouard Herriot, où c'est normalement que les urgences chirurgicales et traumatologiques. Et à l'opposé de N, où c'est les urgences médicales et psychiatriques. On n'a pas les mêmes locaux, je pense que ça fait beaucoup aussi. C'est qu'en termes de passage jour, on est à peu près pareil les deux. Voire nous un peu plus, parce que nous, les prises en charge sont plus courtes. Parce que du coup, la traumato, ça va plus vite, vu qu'il y a des gens qui viennent pour des entorses, ils sont là, ils restent 3 heures. On leur fait un plâtre et ils rentrent, donc on a plus, ça brasse plus. Et en fait, il est fait différemment. Les locaux sont plus récents, donc c'est plus agréable et c'est plus petit. Il y a 2 grands couloirs avec chacun un secteur, mais c'est vraiment plus petit et fait différemment. Et même ne serait-ce que l'entrée, le côté administratif, le côté banque d'accueil où ils voient l'aide-soignante et l'infirmière qui les trient, c'est fait différemment de N. Et c'est que aussi des choses, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, qui ont été mises en place à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose en fait. C'est que du coup maintenant, t'arrives dans une grande salle d'attente où il y a les administratifs, il y a une première porte avec un sas. Cette porte, elle s'ouvre toute seule. Et la porte d'après qui te fait rentrer dans les urgences ne s'ouvre qu'avec un bouton que l'infirmière a derrière la banque. Et entre les gens qui sont dans le sas et l'infirmière de banque, il y a une vitre. Vraiment exactement comme en prison, avec un rond comme ça pour que les gens te parlent. Qui n'existait pas avant, qui a été mis en place parce que justement des gens qui poussaient les ordinateurs sur les infirmières, qui lançaient des trucs et tout. Donc on était obligé de mettre des vitres. Ça fait, je pense, moins de 2 ans que ça a été mis en place à chaque fois parce qu'il y avait eu des agressions trop importantes, parce qu'il y avait eu des violences où les infirmières se sentaient pas du tout en sécurité et où du coup ça a été mis en place. Et sauf que ça, c'est un peu à double tranchant parce que des fois ça pose un peu le décor quoi. Les gens ils arrivent, il y en a, rien à voir, ils viennent parce qu'ils ont un problème et ils se retrouvent face à une infirmière à une vitre où ça fait vraiment parloir de prison quoi. Et où ils exposent leurs problèmes, où des fois quand il y a du bruit derrière toi, quand il y a du bruit, les gens qui attendent, du bruit dans la salle d'attente, tu demandes aux gens de hurler quoi. Donc les gens ils hurlent leurs problèmes à travers une vitre à une infirmière et du coup ça peut vachement générer de la violence. Où les gens ils se sentent directement... ils peuvent nous sortir mais c'est sûr que toi, tu fais la maline, il peut rien t'arriver derrière ta vitre et tout, alors du coup, tu fais le caïd. Ça met une espèce de distance qui peut agacer les gens aussi. Il y a eu, à peu près en même temps que à N, beaucoup de violences cet automne, de octobre à décembre, vraiment des choses que mes collègues qui sont là depuis plus longtemps avaient jamais trop vues, ou des menaces de mort, où beaucoup de mes collègues ont porté plainte et tout, des gens qui sont en arrêt depuis parce que burn-out de l'accumulation de plein de choses et de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et du coup il y a encore des nouvelles choses qui ont été mises en place et on parlait de choses où, comme tu dis, on dirait qu'on tient une forteresse. Ils voulaient mettre en place un service civique, donc on lui a dit à notre cadre c'est pas possible, le pauvre service civique, qui soit en gros planté devant les urgences avec un chien à être devant la porte comme ça pour filtrer les gens et qu'il y ait tout le temps quelqu'un devant nos urgences pour surveiller le flux, surveiller les entrées et nous protéger quoi. Du coup, pour pas faire une création de poste, mais pour essayer de mettre quelque chose en place, de voir à qui on pourrait proposer ça, parce que les gardes qui sont dans leur bureau des gardes, ils ont clairement pas envie d'être debout dehors toute la nuit avec un chien à jouer le garde du corps quoi. Donc du coup, mais ça a été une idée très vite, on a dit non, vous vous rendez bien compte que c'est pas possible, surtout en termes de crédibilité. Les services civiques, tu peux avoir 25 ans, mais il y en a qui ont 18-19 ans qui font des services civiques. Donc Minou avec son chien à 18 ans devant les urgences d'Édouard Herriot, où on a des loustiques qui font pas rire, mais en tout cas tu vois, c'était pour te montrer que les idées à mettre en place, c'est des idées où tu te dis mais
dans un service d'urgence, dans un service où on est censé soigner des gens, où on est que entre humains et où... Enfin, c'est aberrant, quoi. C'est vraiment aberrant. C'est peut-être fort de dire qu'on se sent pas en sécurité, mais en tout cas, on a l'impression que tous les jours, enfin voilà, ça peut fuiter, il peut se passer quelque chose où on a peur pour nous, quoi. Bah après, ouais, nous, on n'a pas trop, enfin, heureusement, je me suis jamais fait frapper, je me suis jamais fait, du coup, j'avoue, ça, on a moins. Après, pareil, tu vois, moi, je suis aux urgences depuis août, je pense que t'interroges un de mes collègues qui est là depuis 5 ans, il en aura subi 2-3 de ce genre de violence, mais j'ai eu des collègues quand même, quand je te disais là, en automne où c'était vraiment hardcore, qui ont été menacés au couteau et tout, tu vois, genre des gens qui te disent ça pareil, genre ça pour le coup on me l'a dit, genre il faut qu'on sorte les lames pour que vous bougez le cul et tout, enfin tu vois, où t'as vraiment clairement des menaces de mort, enfin j'ai eu des collègues qui ont été suivis. Non mais je pense que où, tu vois, les mecs qui te disent de toute façon je vous retrouverai, je vais vous attendre et je vous retrouverai et tout, donc tu prends en l'air, tu vois. Et j'ai une collègue qui me racontait que elle habitait Guillotière et qu'un jour genre le mec elle ouvre la porte de son immeuble, il était derrière elle et il lui a dit je vous avais dit que je vous retrouverai. Et c'était juste de la peur, tu vois, fort heureusement pour elle, il est parti, il lui a juste dit ça, mais en mode elle me dit le mec savait où j'habitais, quoi. Tu vois, il l'a attendu à la sortie du taf, il l'a suivi dans le métro, enfin tu sais, ça fait quand même où t'as de quoi quand même te chier dessus sévère, quoi. Et tu vois, ça, moi, ça me fait trop flipper. C'est pour ça que, tu vois, oui, d'un autre côté, on est en sécurité, mais sur ce côté-là, je me sens pas en sécurité. Enfin, pareil, pas forcément des gens avec qui ça s'est mal passé ou quoi, mais j'ai déjà croisé des patients, tu vois. Pour ça, ce qu'on disait pareil tout à l'heure, c'est que, tous mes collègues, ils disent, je pense qu'un jour, il faut qu'il se passe quelque chose de dramatique pour que la direction se bouge les fesses et pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Parce que on est entendu, mais on est un peu entendu. Tu sais, on a une sorte de logiciel, ça s'appelle les Énoves, où en fait tu relates des faits, des agressions, ou des fois c'est des choses rien à voir, des fois c'est des erreurs médicales, thérapeutiques que tu as pu faire, mais ça peut aussi être des fugues, des violences, des abus ou des trucs comme ça. Et du coup, ça permet une traçabilité. Et du coup, on est censé faire des énoves à chaque fois qu'on a ça, tu vois. Sauf qu'on ferait des énoves tous les jours. Sauf que d'un autre côté, si on faisait des énoves tous les jours, la direction, elle aurait des preuves, tu vois. Et là, notre cadre, il nous dit, le problème, c'est que j'ai aucune crédibilité, quoi. Je sais, et je vous crois, et je sais que vous subissez des violences, et je les vois. Mais sauf que, face à la direction, tu vois, ils disent, oui, des violences aux urgences, depuis la nuit des temps, il y a des violences aux urgences, c'est normal. Les gens sont un peu tendus, nanana. Ouais, là, on est quand même passé à un niveau au-dessus, quoi.